Hello guys, welcome once more to this edition of Men's Corner. Men's Corner is your podcast dedicated to men for their women, for their wives, for their children, and for their community. We believe that if men are leaders, we know that the family unit will be one of great peace and harmony. And today we welcome a very dynamic lady. So Michelle, bienvenue. Merci, monsieur Ekiti, merci. Oui, je suis content. Donc, on va lancer directement dans le podcast. Speak to us, our audience, a bit about yourself. Je suis Michelle Kamdem, épouse, mère et entrepreneur. Ok, Michelle, your time is precious. Ton temps est précieux. Donc, on lance directement à beaucoup de questions qui traversent ma tête. Yeah. Premièrement, Michel, avant, à l'époque, je te voyais sur TikTok, vous parlez régulièrement de cosmétiques, des choses de femmes. Mais dernièrement, je te vois, tu es vibrant dans les réseaux, tu es devenu comme, ok, tu es. Hein? Nous aussi, on veut être le défendeur de le mariage. Hein? On veut que l'ordre règne dans nos sociétés. Donc, dis-moi, le changement là, le twist là, qu'est-ce qui t'a poussé de devenir une activiste pour une maison pleine d'amour, pour une maison qui va bénir nos enfants, qui va créer que nos sociétés demain deviennent saines et comme Afrique que nous on aime? Oh, premièrement, ma venue sur les réseaux sociaux, c'est depuis 2023. Oui. Vers fin 2023, je décide de lancer mon premier business. Oui. Et comme vous le savez bien, les réseaux sociaux nous offrent à tous cette facilité-là, surtout oui, lorsque vous commencez avec des moyens limités. Oui. Donc, les réseaux sociaux, pour un départ, étaient mon seul marché. Oui. Parce que lorsque les moyens sont limités, aller prendre les boutiques et tout ce qui suit. Donc, comme toute femme, j'ai créé ma page, j'ai commencé à promouvoir mon business. J'ai décidé de créer ma propre marque de dermocosmétiques pour prendre soin de nos peaux noires, de les entretenir et de les embellir, sans toutefois les dénaturer. Oui. Donc, ça, c'est ma vision, ça, c'est ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Mais depuis le mois d'avril, mois de mai, on a vécu une situation sur les réseaux sociaux où une jeune fille est venue nous dire que son mari a fermé la boutique de son business. Oui. Et j'ai vu les femmes s'offusquer. Les femmes qui disaient, il n'a pas droit, il devient jaloux de toi. Donc, beaucoup de choses que pour moi, je ne trouvais pas ça normal. Oui. À la base, je suis une juriste. Oui. J'ai fait faculté de sciences juridiques et politiques, donc j'ai quand même des petites notions de jurisme. Oui. Donc j'essaye de leur côté des articles du Code civil qui donnent à l'homme le droit d'arrêter ou d'exiger la démission de son épouse s'il se rend compte que le travail de sa femme est une entrave pour le bon fonctionnement de son foyer. Oui. Donc il peut se rendre devant un juge, il pose le problème et s'il a raison, il a le droit d'arrêter temporairement le temps de résoudre ce problème. Donc j'ai fait un post comme ça. Pour moi, c'était pour éclairer les femmes que les hommes ont ce droit si quelque chose ne fonctionne pas. Mais je ne savais même pas d'abord que la vidéo devait aller loin. Oui. Mais la vidéo a pris une ampleur dont moi-même je ne m'attendais pas. Et qu'est-ce qui revenait dans les commentaires? Les femmes qui s'offusquaient et qui se disaient que les hommes ont trop de pouvoir. Oui. Les hommes en font trop. Les hommes veulent leur chosifier. Les hommes ne veulent pas leur respecter. Les hommes, et ça m'a appris une autre chose, c'est que nous les femmes, on a un problème avec la soumission. Oui. Et c'est là où j'ai donc décidé. Parler du mariage n'est pas une éditoriale, c'est juste une période que j'ai voulu prendre pour faire comprendre aux femmes que le mariage n'est pas notre ennemi, au contraire. Mais sachant que dans toutes choses, il y a des règles et des réglementations. Wow. Parce que quand moi j'ai vu ça, j'étais... Mais je peux vous dire quelque chose. Ce n'est pas votre ligne éditoriale. Mais je crois que tu as une voix à donner. Parce que je sais que tu es marié plus de 10 ans aujourd'hui. 13 ans. 13 ans aujourd'hui. J'ai fêté 13 ans de mariage le 15 juin. Donc, pour rester dans le mariage 13 ans, ça veut dire que tu as une opinion. En anglais, you are an opinion leader. So that's why today I'll ask some questions about this. Okay, Michelle.
Je connais bien ta mère. Et c'est une maman qui nous a châtié avec beaucoup d'amour. Et à notre époque de nos mamans, comment nos mamans sont vécues dans le mariage, ce n'est pas les mêmes conditions que nous on vit aujourd'hui dans le mariage. Beaucoup de choses sont changées. Et aujourd'hui, peut-être avant, nos mamans restaient à la maison, nos partaient travailler. Mais aujourd'hui, nous, avec nos femmes, on sort pour travailler. Ça veut dire que moi, je dis souvent que le mariage est attaqué pas par les hommes, par tout le système. Donc, pour toi, comment naviguer aujourd'hui? Comment rester une femme soumise, mariée aujourd'hui avec tous les challenges qu'on a dans cette époque? La raison, ici, on va essayer d'abord de rentrer en arrière, comme Oui. tu l'as dit à l'époque de nos parents. Oui, Essayer d'arriver jusqu'à notre époque. oui, Si mon analyse est bonne, parce que là c'est mon point de vue, oui, nos parents ont été des femmes dévouées. Elles se sont données corps et âme à leur mariage. Oui. Quand bien même ça n'allait pas bien, oui, il y a beaucoup de femmes à l'époque qui vivaient des sévices. Ça veut dire qu'elles avaient vraiment mal. Mais comme à l'époque, parler mal de son mari ou de son mariage était très mal vu. oui, C'était comme un déshonneur oui, pour la société. Donc, il y a beaucoup qui mouraient. On dit en anglais, she died in silence. silence, yes. Donc, elle meurt en elle doucement. Oui, Et il y a des femmes qui ont vu ça. Il y a une génération de filles qui a vécu ça. oui, Et les choses faisant l'évolution, les femmes ont commencé à aller plus à l'école. oui, Elles vont plus à l'école. Elles deviennent de plus en plus intellectuelles. oui, Commencent à gagner aussi beaucoup d'argent. oui, Parce que avant, on disait que nos mamans ne pouvaient rien faire parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers. oui, Donc, elles étaient obligées de rester là. oui, Mais par contre, aujourd'hui, on a une autre génération. oui, Les femmes qui vont même à l'école plus que des hommes oui, et qui gagnent beaucoup d'argent, quelquefois plus que des hommes. oui, Ça nous ramène donc quoi? Ça nous ramène que dans la société, on a aujourd'hui les femmes qui ont pris les blessures de leur mère. alors, Elles veulent faire de ça maintenant un affront aux hommes. oui, Si on essaie de regarder la définition du mariage, mhm, et moi je préfère toujours la définition que la Bible nous a appris, qui nous dit que le mariage est une institution. oui, Et lorsqu'on parle d'institution ici, c'est où il y a les règles oui. à respecter. Et les règles sont plus grandes que les personnes qui ont. Oui. Et parce que ces règles à respecter sont au-delà de l'homme, donc De de nous les l'homme, acteurs. des parties, oui. De nous les acteurs. Oui. Je vais prendre un exemple. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes nommé même Premier ministre. Oui, Vous allez aller avec un cahier de charges oui, que vous devez remplir. oui, Vous faites partie de cette administration. oui, Maintenant, qu'est-ce que nous les femmes on a fait? On est allé à l'école, on a fréquenté, et lorsqu'on décide de se marier, oui, au lieu qu'on prenne nos diplômes et nos statuts, on les laisse à la porte. Lorsqu'on entre dans le mariage, oui, on a entré avec. oui, Ça veut dire que nos maris ne représentent plus nos leaders, oui. ne représentent plus nos chefs, ne représentent plus Donc, fierté. l'époux ou le père qu'ils sont. Oui. Ils deviennent maintenant comme nos adversaires. Comme il peut mettre 10 000 sur la table, je peux aussi mettre 10 000. Oui, Il ne doit rien me dire, il ne doit pas me commander, il ne doit... En fait, on doit être des égaux. Oui. Mais c'est une très très grave erreur que nous les femmes ont fait. Pourquoi? Parce que l'homme a ce qu'on appelle son ego. oui, Si vous voyez un homme qui fait comme s'il ne voit pas ou il n'entend pas, c'est parce que peut-être pour le moment, il n'a pas les moyens de se lever Oui. pour prendre son autorité. oui, Mais si un homme sait ce qu'il veut, peu importe qui tu es, tu dois respecter ta position de femme. Oui. Donc pour moi, je pense que c'est là où nous les femmes, nous sommes en train de commettre beaucoup d'erreurs. Oui.
Et vous voyez qu'on devient de plus en plus, et on a un mot dans la société, le féminisme. Yes, yes. Les femmes sont devenues Femmes féminines, capables et indépendantes. femmes fortes et très indépendantes, qu'elles sont en train de se masculiniser. Oui, ça veut dire que c'est ça. leur côté masculin prend le dessus Dessus de la féminité. de leur féminité et on veut imposer ça à l'homme. Oui. Et je pense que c'est le centre de tous les problèmes pour moi dans le mariage. Wow, wow. J'aime le sujet, c'est parce que pour moi, pour l'instant, c'est notre ligne éditoriale. Mais il y a où on part. Ouais. On veut les hommes qui sont, on a de high value, les hommes confiants à eux, les hommes qui savent que je suis le leader. Et ils ne laissent pas qu'une autre personne les définisse. Parce qu'on a ça aussi. On a le problème aujourd'hui de les hommes qui laissent que c'est les femmes qui les définissent. Donc si je fais quelque chose de grave et ma femme ne me dit pas que ouais chérie tu as bien fait, je ne suis pas satisfait. On doit être satisfait en soi-même comme les hommes pour que la femme peut nous suivre. Il y a un mot aujourd'hui que certains de nous, on a même peur d'utiliser sur les réseaux. Le mot la soumission. Mais même dans les hautes sphères, on dit que l'homme aime être respecté. Même dans la Bible, on utilise le mot soumission. Michel, je vois que... Parce que nous sommes ici pour parler aux hommes. Ouais. Et on aime quand les femmes font du travail là. D'accord. Donc, dis-moi, parle de nous, le respect, la soumission. Et aujourd'hui, pourquoi c'est mal prendre, pourquoi les femmes prennent ça mal? Le mot soumission est un mot, ce n'est pas seulement la femme qui doit être soumise, Oui, même l'homme doit être soumis. oui. Mais il y a un ordre hiérarchique, Yes, hierarchy, yes. justement. Si tu vas dans Genèse, Oui. tu sais, la Bible est un livre qui est très riche. C'est Et si seulement chacun de nous pouvait la lire, quand j'essaie de regarder la création, comment Dieu a fait les choses, il n'a pas commencé par la femme. Oui. La Bible nous apprend que Dieu a commencé par tout, il a créé le ciel et la terre et tout ce que... Oui, Et la nature, oui. Et il crée l'homme. Et il donne à l'homme la mission de nommer Oui. tout ce qui est dans la C'est terre. d'accord, oui. Et qu'est-ce qu'il fait après? Parce qu'il faudrait... C'est par là que je vais arriver pour qu'on arrive au niveau de la soumission. Oui. Il dit à l'homme qu'il est temps que je t'apporte une aide Oui. à ton image. Oui. Et ce mot aide, on m'avait appris dans la Bible que généralement le 8 secondes qu'on lit, ce n'est pas le sens originel du terme. Oui. Que la Bible a été traduite. Oui. Et quelquefois, moi, j'aime chercher. Oui. Je suis allée chercher quel est vraiment l'essence Oui. de ce mot aide. Yes. Parce que si tu prends le Larousse, la définition que le Larousse va te donner de aide est différente de l'aide que Dieu lui il disait à l'homme que je vais t'apporter. Et le mot grec, grec aide veut dire Ezer. Il veut dire E-Z-E-R. Oui. Et qui nous donne le sens où on dit tu l'aides délibérément. En fait, ça veut dire que la femme est une aide qu'on ne peut pas éviter, dont l'homme avait besoin. Oui. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends bien, oui. Et si tu continues, tu vois le mot que Dieu avait donné à la femme en disant que la femme doit être soumise. Oui. Si tu prends encore ce mot soumission, tu cherches sa traduction originale. Oui. Je pense que j'ai écrit ça, c'est hypotas, laissez-moi, je ne suis pas grec, hypotasso, quelque chose comme ça, Yes. où il dit se ranger sous. Oui. Under. You are the mission, under. Yes. Submission. Ok, So sub under the mission. tout Yes. compris. Donc, si Dieu nous a donné pour mission d'être sous, Oui. ça veut dire que nous les femmes, qu'on le veuille ou pas, Oui. nous sommes sous la responsabilité de nos époux. Oui. Ils sont nos leaders, Oui. nos chefs. On doit soumettre délibérément. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va te forcer. Oui.
C'est quelque chose que tu vas comprendre que ça, c'est mon devoir. Oui. C'est ma responsabilité. Et lorsque je le fais avec fierté. C'est un peu comme une femme qui porte un enfant. Lorsque tu prends soin de ton enfant, quand tu prends soin de lui, tu prends soin de lui parce que ça te fait d'abord plaisir de le voir bien. De le voir bien grandir et bien se développer. On ne te force pas. Cet amour coule naturellement. C'est la même chose que nous, les femmes, nous devons comprendre que être soumise, c'est être sourd. Sur la mission. Et notre mission, c'est ça. Et tu sais, ok, je coupe pas. Hein. Comme aujourd'hui, là, beaucoup de femmes, quand tu parles, au monde aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, la Bible, les gens braquent. Voilà. Moi, pour moi, le sujet, c'est que est-ce qu'on aime comment les choses s'évoluent? Non. Est-ce qu'on aime comment les choses, le balance est dégradé? Non. Donc, pour les gens qui veulent rester mariés, pour les gens qui veulent avoir la paix, il faut que chacun sache comment Dieu a créé l'autre et sa mission. Parce que comme vous avez bien dit, submission, ordre de mission. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, beaucoup les hommes n'ont pas de mission. That is Beaucoup les hommes ne sont pas les leaders. yes. Hein? Donc, si l'homme n'a pas le leader, la femme va se soumettre À quoi? à quoi? À qui? Donc, tu vois, à qui? Donc, tu vois que c'est un problème de deux côtés. Oui. Il n'y a pas un problème que c'est une seule côté. La femme est née pour soumise. La femme est née pour aider. Mais elle va aider quoi? S'il n'y a rien à aider. Hein? Donc, nous, on parle beaucoup aux hommes. On dit toujours ici que on veut les hommes high value. On veut les hommes qui sont dans les buts que Dieu l'a créé, qui sont. Parce que c'est seulement là-bas que ta femme peut t'aider. C'est seulement là-bas que ta femme peut te soumise. Hein? Donc, tu as quoi à parler à nous les hommes? Tu es une femme. Hein? Tu as les amis. Tu es une femme respectée. Peut-être des gens vont venir confier chez toi. Pas pour que tu nous cites. Non. Mais je crois que tu as à dire comment un homme se porte. Pour que ça ne fait pas mal ou difficile à la femme de soumettre. Parce que quand Dieu parlait à Adam. Adam, c'était un homme. Ouais. Tu vois? Donc, dis-nous un peu. De l'autre côté, comment l'homme doit être. Là, Roland, ici, tout commence même dans le cadre familial. Oui. Un homme est juste le résultat de ce qu'il a reçu Oui. dans son, Oui. son évolution. Oui. On l'a si bien dit au départ, il y a eu des mamans qui ont élevé seules Oui. leurs enfants. Les enfants, oui. Et les enfants sont beaucoup restés sous l'influence maternelle. Maternelle, oui. Et on a beaucoup de garçons aujourd'hui qui sont déjà des hommes, Oui. mais qui n'ont pas reçu cette influence paternelle. Masculine. Donc, aujourd'hui, ils ont plus développé ce côté féminin d'eux, Oui. en oubliant ce qui porte vraiment en eux, qui est ce leadership. Oui. Parce qu'ils n'ont pas été influencés par ça. Oui. Ça crée quoi? Ça crée que lorsqu'ils commencent à arriver à la maturité, au lieu de se concentrer d'abord sur qui il est, Oui, lui, oui, en tant développer. qu'un homme, Oui. se comprendre, se connaître, développer les dons et les talents dont il porte. Parce que chacun de nous en porte. Oui. On peut être conscient ou pas, mais chacun de nous en porte. Avant de se donner aux femmes, Oui. mais comme la société est devenue plus moderne, plus vite tu vas montrer la femme, mieux tu vas paraître homme. Oui. On commence d'abord par les femmes. On ne se connaît pas, on ne se comprend pas, on n'a aucune vision. De toute manière, on est juste comme ça. Oui. On se trouve avec une femme, on veut déjà faire ce qui peut nous apporter des responsabilités dont on n'est pas encore prêt à assumer. Oui. Et ça crée quoi? Ça crée que vous avez des hommes qui ne comprennent bien, qui ne comprennent rien, qui ne connaissent rien, Oui. mais qui veulent se marier. Oui. Et ça va créer quoi? Ça va créer que l'homme a créé la femme de telle manière que la femme est un être, je le dis tous les jours, très puissante. Very powerful. Quelquefois, elles ne savent même pas ce qu'elles sont. Si les femmes savaient ce qu'ils sont, le petit combat qui combat la société, pas le combat là-bas. Donc, je dis toujours aux femmes, la femme peut te lever jusqu'au firmament, mais la femme peut te faire descendre Jusqu'à au l'enfer. plus
pas de ta vie. Qu'est-ce qui se passe donc? On va se trouver dans une maison avec une femme, peut-être plusieurs enfants déjà, Oui. ne comprenant même pas ce qu'on a même à faire même ensemble, juste peut-être parce qu'on a eu une intimité ensemble, les enfants commencent à venir. Et quand la femme va se rendre compte que sa vie n'évolue pas, sa vie ne part nulle part, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre l'homme de côté, Oui. se concentrer peut-être à chercher un devenir pour ses enfants. Et là, il n'y a pas de respect. Oui. Il n'y a pas de soumission. Oui. Parce que la femme se soumet à une vision. Oui. La femme se soumet à un leadership. Ce n'est pas toi, c'est ce que tu portes en toi qui fait soumettre la femme. Je peux te raconter une histoire. Oui, Michel. Ok. Ça, c'est mon histoire à moi. Oui. Une petite parenthèse juste. Ça va sur le plan de la soumission. Lorsque je me mariais, je travaillais. Bon, tu sais, je voyageais beaucoup. Oui. Donc, j'étais dans le mood de toute femme. Je suis allée à l'école, j'ai de l'argent, je Oui. voyage, je prends l'avion. En fait, tout ce qu'une jeune fille peut rêver, en fait. Oui. Et me voici, je suis mariée. Je me rends compte que je suis enceinte. Et je fais les grossesses à risque. Donc, le Oui. médecin me dit que plus de travail, Bouge pas. allez, les hommes Oui. et tout. Donc, le travail est fini. Oui, oui. Si le travail est fini, il n'y a plus de virement Il n'y bancaire. a rien. D'accord. Donc, je suis en train de vivre dans mon foyer une réalité que je ne connaissais pas. Oui. Parce que même quand j'entrais dans mon foyer, j'entrais comme celle qui participe. Donc, pour celle qui a son âge, je ne demande pas pour quelque chose qui m'appartient. Je ne demandais pas, monsieur. Et maintenant, je suis là pour demander. Tout. Tu as tout compris. Et dans mon état, et les hormones de grossesse qui Oui. accompagnaient ça. Un jour, mon mari était assis comme ça. Il faisait que me plaindre. Comme nous les femmes, il me plaît. Vraiment, la grossesse, si, donc tout ce qui est Oui. tout. Et il m'a regardé comme ça. Il m'a déjà l'impression que tu regrettes. Je lui dis pourquoi. Il me dit que c'est comme si je n'étais pas la bonne personne. C'est pour ça que je dis, les hommes doivent être des leaders. Ils doivent savoir où ils vont. Oui. Parce que la question qu'il m'avait posée, j'ai même fait un mois pour comprendre. Il était en train de vouloir me faire passer le message que c'est une nouvelle réalité. Oui. Wake up. Donc, madame, soit tu acceptes ça maintenant Et tu vis et avec. tu commences déjà à Avec mettre ça. ça dans ton subconscient, Oui. ou alors, mais sors, Mhm. va choisir autre chose. Parce que la nouvelle réalité là, c'est que quand il y a l'argent, on va d'abord penser que tu es enceinte, on va Oui. d'abord penser que le loyer, on va d'abord penser que là, c'est ça la réalité. Et je ne vous mens pas que, c'est pour ça que je dis que lorsque le monde ne sait pas où il va, et il faut un leader Yes. pour comprendre d'abord où la femme est. Oui. Et que chaque mot qu'il dit, c'est pour aller toucher dans son subconscient pour qu'elle puisse elle-même s'arranger Oui. pour le bon fonctionnement de cette institution appelée le mariage. Si tu n'es pas leader, tu ne peux pas leader une femme. Tu peux pas. Parce que je dis encore, nous-mêmes, quelquefois, on ne se comprend pas. Donc, on n'a pas besoin des femmes comme hommes. On a besoin hommes. des hommes Les hommes. Oui. Avec. avec petit H. Oh, Michel. Ok. Et ça nous amène dans un autre sujet. Parce que quand on dit que les hommes sont inféminisés, beaucoup de gens ne le voient pas. Parce que, comme vous l'avez bien dit, ils n'ont pas grandi avec les pères. Parce que l'image qu'une spouse Yes. a dans le mariage, c'est l'image que la spouse a vécue. Peut-être avec ses parents, Avec c'est l'influence. qu'ils ont vécu. Donc, beaucoup de gens ne voient pas comment nos papas étaient. Et pour dire que si aujourd'hui, parce que notre monde est devenu beaucoup matérialistique, on croit que tout est résumé par l'argent. Donc, quand une femme a l'argent, les hommes ont même peur pour la parler. Tu vois, parce qu'elle a l'argent. Donc, mais quand un homme investit en lui, quand un homme est assis où il devait asseoir, il n'est plus superficiel. Oui. Il devient, on dit en anglais, grounded. Que les choses matérielles, les choses fleeting, les choses qui passent, ne peut pas lui faire paniquer. Michel, vous avez fait félicitations pour votre 13 ans
du mariage, célébration, ce n'est pas donné. Hein. Ah, c'est beaucoup. Vous pouvez faire un livre. Ah, Je sais. Moi aussi, je suis dans le même bateau. I know. Aujourd'hui, étant avocat, étant conseiller de mariage, quand je vois pourquoi les gens se divorcent, j'ai ri. Parce que parfois, c'est un problème de communication et comment gérer le problème. Conflict resolution. Hein? Pour toi, avec ton expérience, les problèmes viennent dans chaque porte. Mais comment on résout? Donc, vous voulez dire à notre viewers, comment pour vous, comment gérer les problèmes dans le couple pour éviter ce que nous, on est contre. Bon, on va d'abord comprendre que les problèmes, on ne peut pas les éviter. Oui. Quelquefois, j'ai comme l'impression que lorsqu'on parle des problèmes dans le mariage, les gens pensent que ce sont les nouveaux problèmes. Non, le même problème. En famille, où on a grandi, on bagarrait avec nos frères. Oui. On s'engueulait. Oui. Mais on mangeait après. Après, on mangeait. Donc, si on part déjà sur le postulat que les problèmes font partie de la vie, Oui. maintenant, et comme tu dis, je vais m'appesantir sur les hommes, beaucoup plus sur les hommes, l'homme doit savoir que il a les attributs. Ça veut dire que ses responsabilités. Oui. Dieu a dit que l'homme est premièrement l'autorité spirituelle. Dans la maison. L'homme est le chef de la femme, de la maison. Oui. L'homme est l'époux et l'homme est le père. Voilà comment moi je résous les miens. Oui. Chaque fois que je me rends compte que ça peut être peut-être moi, que c'est nous les femmes quelquefois, Oui. ça peut être même monsieur. Mais parce que je connais les attributs de mon mari et je les lui rappelle tous les jours. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Quand je suis en tort, je lui dis le père. Je fais appel au père qui est en lui. Oui. Je lui dis, ne pars pas sans prier pour moi ce matin. Je dois faire mes lives, je dois faire mon business. Je fais appel à l'autorité spirituelle qu'il est pour moi. Je peux faire appel au chef qu'il est. Tu n'as pas laissé les instructions aujourd'hui. Oui. En fait, ça vient faire quoi? Ça vient casser l'ego Qui est dans lui? de l'homme. Pour qu'il comprenne que il n'est pas seulement un homme lambda. Oui. Il est un leader. Oui. Donc, moi, ma responsabilité, lui mettre devant ses propres responsabilités. Ça, c'est ça, j'ai. Bon, c'est ma manière de gérer. Oui. Et chez moi, ça fonctionne. Chaque fois que mon mari sait que c'est lui Qui est au top, yes. tu as tout compris, ça fonctionne. Oui. Quand tu. Attends, continue. Bon, en fait, voilà un peu comment moi, je gère. Pourquoi? Parce que quelquefois, vous allez vous rendre compte que lorsque vous écoutez même souvent les raisons de divorce, vous pouvez même rire. Oui, on rit. Moi, je ris souvent parce que. Parce qu'on a... Voilà, il y a quelquefois, vous pouvez avoir une discussion sur une télécommande de télé. Oui. Parce que tu veux regarder le foot, peut-être madame veut regarder une série. Ça vous apporte une discussion qui n'est venue de nulle part, qui peut aboutir aux choses dont vous n'êtes même pas. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Maintenant, il va falloir la grandeur pour qu'une personne parmi ces deux acteurs-là prenne sur lui pour dire à l'autre que, attention, Oui. comme les dangos, il y a des teams. Tu veux un team, yes. On ne doit pas être l'un contre l'autre, nous devons être ensemble contre le monde. Oui. Donc, ce n'est pas nous qui devons. Donc, qu'on comprenne que les problèmes, c'est le quotidien. Quelquefois, ça ne vient même pas de nous. Ça peut venir de la famille, ça peut venir des inconnus. Mais notre maturité ici, ça sera comment nous lever comme une équipe pour affronter nos problèmes. Et quelquefois, je dis toujours aux femmes que Dieu a mis cette fibre en nous. Oui. Quelquefois, on peut voir plus loin rapidement Que nous. que l'homme. Oui, on ne va pas. Dieu a mis ça en la femme. Dans une sens. Et c'est à nous les femmes quelquefois d'avoir, c'est vrai qu'on aime être cajolé, on aime être flatté, mais à un certain niveau, pour le bon fonctionnement de cette institution appelée le mariage, Oui. prendre les devants et pour moi mettre l'homme face à ses responsabilités. Mais ce que tu viens de dire, c'est très très sage. Parce que l'homme est égaux, une boule d'ego. La femme est une boule d'émotions.
Parfois, les hommes disent qu'ils veulent même les femmes qui connaissent les flatter. Ça a sa place. Ouais. Parce que l'homme peut te fâcher seulement parce qu'il n'est pas convaincu que tu sais que c'est lui le Le leader. chef, ouais. Il n'est pas convaincu que tu sais qu'il est un bon père. Il n'est pas convaincu si tu connais qu'il est un bon leader. Leader, ouais. Un bon époux. Et aussi, c'est sage. J'étais ici avec le professeur Nancy, il a dit quelque chose qui est très important. Ce que les femmes ignorent, c'est que quand tu veux mettre un homme à l'ordre, tu ne lui montres pas ce qu'il a fait. Tu lui rappelles ce Qui qu'il il est, ouais. Je suivais quand j'étais plus jeune. Dans mon quartier, avec le mon papa, ton fils a fait ça partout. Mon père a fait quelque chose dans moi qui m'a changé. Il m'a appelé, il m'a dit que Roland, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, Roland, je les connais comme ça. Donc le fait qu'il m'a rappelé ce que je suis, ça m'a fait changer. Ça, Et c'est ça que les femmes ne ça. comprennent pas. S'ils n'ont pas dormi dehors, on ne cautionne pas. Au lieu de crier, de lui fermer la porte, hein, quand tu lui donnes une autre réponse qu'il n'attend pas, c'est comme si tu allais de mettre hot coal on his head. Yes, it's true. And tu lui dis, mon mari, tu n'es pas comme ça. Ça brise le cœur des femmes. Ça change l'homme. Tu touches quoi à son ego? Tu ne peux pas prendre l'ego là et là. Tu dois seulement cajoler ça. Tu dois seulement prendre soin de ça pour l'instant. Je ne te coupe pas, Roland. Ça fait ressortir le meilleur de Le meilleur l'homme. de l'homme. Quand il sort pour aller affronter le monde extérieur, il a plus d'énergie, il a plus de niaque. Il sait que il y a où je suis roi. Tu as tout compris. Il y a où on me respecte. Ouais. Il y a où quand je parle, les gens suivent. Donc, c'est une relation siameuse aussi parce que la femme dépend à l'homme, Ouais. l'homme dépend à la femme. De la femme. Donc, où nous sommes aujourd'hui, que le monde veut nous faire comme si nous sommes rivaux, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer si on sait que, hey, les enfants ne peuvent pas recevoir l'amour de leur père si la femme ne recevra pas l'amour de son mari. Ouais. Donc, il y a beaucoup à dire parce que ça, c'est les choses de la vie. Nous sommes au point aujourd'hui pour répondre à toutes les questions qu'on peut avoir, mais on veut profiter pour dire à nos viewers que si on dit quelque chose ici qui ne sont pas D'accord. d'accord, parce que nous ne sommes pas les bêtes, hein, nous sommes en roi dedans, mais on est décidé de rester, on est décidé d'être joyeux dedans. Donc, si vous avez des questions ou les préoccupations, n'hésite pas. Hein? Donc, on prend un peu partout pour amener pour aider quelqu'un. Et Donc, si on peut ajouter quelque chose, vous savez, dans la Bible, Dieu nous dit que celui qui a trouvé la femme, Oh, je ne sais pas si tu te rappelles, oui, find a good thing a trouvé, in bonne chose. ok, et celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Oui. Et quelquefois, je me demande, mais comment le fait d'avoir une femme est le bonheur pour l'homme? Oui. Donc, et c'est là où je dis encore, ce point de soumission prend toute sa place. Oui, oui. Ça veut dire que Dieu a mis à la femme certaines bénédictions particulières qui doivent aller être bénéfiques à l'homme. Oui. Maintenant, ça va se passer comment? Oh, L'homme, étant ce leader dont il est conscient déjà, va obliger la femme à se soumettre, ce qui va faire que les bénédictions dont elle porte oui. iront être bénéfiques pour son homme, Oui. pour qu'il puisse mieux affronter le monde extérieur, Oui. pour que les bonnes choses qui sortent viennent pour le bon fonctionnement Oui. du foyer. Oui. Donc ici, ce n'est pas l'homme qui est perdant. Nous C'est aussi, Dieu. la femme, nous C'est ça. sommes perdants si on ne comprend pas le cycle de fonctionnement de cette institution appelée le Mais mariage. j'ai touché une côté que je ne veux pas toucher parce que c'est l'homme. Le mouvement de l'amour. Il y a la personne, okay, il y a le bien-aimé, il y a l'aimant et il y a l'amour qui change. Prends un exemple. L'homme, c'est la personne qui doit aimer, non. Il est aimant, non. Oui. La femme est le bien-aimé et les enfants sont le lien d'amour. Oui, le lien Le d'amour. star. Oui. Pour que les enfants là reçoivent l'amour
de leur père, ça passe par où? Pas par la femme. Oui. Donc, si la femme ne comprend pas comment recevoir l'amour de son mari, aujourd'hui, on a un problème là. Beaucoup les femmes ne connaissent pas recevoir même l'amour de leur mari. Parce qu'ils laissent le problème. Ils vivent avec l'amertume. Ils vivent avec les blessures. On ne dit pas que c'est facile pour parfois pardonner et oublier. Mais comme tu bien dit, si tu connais que c'est pour le bien-être de toi-même, Yes. si le bien-être de tes enfants, on doit faire l'effort. Parce qu'à la longue, on pardonne pour nous-mêmes. Hein. Bien sûr. On ne te pardonne pas pour la personne là. Hein. Non, non. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui l'affecte. Et l'homme, ça dit quoi? Quand tu vis dans, bitterness, l'amertume, hein, c'est comme si tu bois le poison, tu vois que... Ton propre poison, tu bois ça, tu vois, c'est l'autre qui va mourir. Tu vois, non? Donc, il y a beaucoup de choses que si les gens, si on veut qu'on utilise le mot mariage dans la relation, il faut qu'on rentre dans les bases que Dieu a données, que c'est les bases. Oui, les gens vont dire qu'on parle de la Bible, mais désolé. Toute institution académique au niveau utilise la Bible comme une source d'histoire. Bien sûr. Donc même toi, tu ne veux pas utiliser ça comme spirituel, on utilise ça comme l'histoire. Michel, on a beaucoup à dire, il faut qu'on continue. Michel, aujourd'hui, aux réseaux sociaux, beaucoup de nos parents n'étaient pas présents pour transférer à nous les valeurs du mariage. Ou peut-être ils ont fait, mais on a oublié. Mais aujourd'hui, on a sur le réseau tout genre de prophètes. On a les gens au réseau qui vendent un rêve qu'on sait que c'est faux. On vend le rêve d'un mariage parfait. On vend le rêve d'un partenaire parfait. On fait que quelqu'un peut appeler son mari narcissiste. Pervers narcissiste. Pervers narcissiste. Parce qu'il compare son mari à les qualités inhumaines. Ils ont AI qui liste. Donc AI liste les qualités parfaites. Oh, je dois me comparer à leur mari. Après, mon mari est narcissiste. Mon mari est ça. Il est pervers. On ne dit pas que les hommes ou les femmes ne sont pas. Il faut dire le mot mauvais. Qu'ils ne sont pas. Nous tous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes là. C'est une école. Le monde, c'est une école. La vie, c'est une école. On est là pour apprendre à mieux vivre. Donc, Michel, tu es dans le réseau. C'est que toi aussi, parfois, tu dis des choses et toi, tu dis ouais. Les gens qui sont des enseignements. C'est des gens ils ont marié. Le mariage est fait au paradis. Donc, dis-moi, pour donner quelques conseils à quelqu'un, ou à les femmes, mais beaucoup de femmes, parce que le numéro 1 cause de divorce, hein, c'est les attentes Démesurées des femmes. Oui, c'est ça. Démesurées des femmes. Partout dans le monde, tout ça dit que le premier cause de divorce. Les gens attendent les choses que même l'ange ne peut pas apporter. Donc, j'ai un autre. Ouf. Si on va toucher le côté de la femme, il y a tellement à dire. Oui. Nous sommes dans une génération, moi je les appelle sur mes réseaux sociaux génération 2000. Oui, les Gen Z. Ce sont des femmes qui ne se connaissent même pas. Oui. Vous allez voir une jeune fille sur les réseaux sociaux qui va venir nous dire que si un homme n'est pas capable de lui donner 1 million la semaine, 500 000 la semaine, Oui. 2 millions la semaine, il n'est pas à son niveau. Oui. Et j'ai l'habitude de leur dire, moi je vous le conseille. C'est votre droit de dire. Mais si vous dites à cette jeune fille, es-tu prêt à créer un environnement favorable à cet homme-là pour produire ça, pour qu'il puisse produire ces 2 millions la semaine? Je ne sais pas, premièrement. Est-ce que ton cerveau toi-même peut mettre sur pied une idée jusqu'à l'idée là voit le jour, jusqu'à ce que l'idée là parvient à produire 2 millions la semaine? Point d'interrogation. Si tu te rends compte que toi-même, tu ne peux pas encore avoir cette capacité-là, quelque part, et je leur dis tout le temps, ce n'est pas un problème d'école, Roland.
Oui. Aujourd'hui, on a tellement d'intellectuels. Oui. On a beaucoup de bêtes. Aucune sagesse. Oui. Et c'est là où je reviens dans le monde ancien. Nos parents étaient sages. Il nous faut beaucoup de sagesse. Parce que la sagesse apporte la maturité. Oui. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Personne. C'est deux êtres imparfaits qui décident de se choisir, Oui. de se mettre ensemble pour créer à eux leur perfection. Oui. Et la conception du mariage diffère d'un homme à un autre. Oui. Ce que tu penses du mariage, ce n'est pas ce que je pense du mariage. Ce n'est pas peut-être ce que l'autre pense du mariage. Maintenant, nous les femmes, on doit comprendre ceci. Généralement, lorsque nous les femmes, on se marie beaucoup pour le statut. Oui. On ne mesure pas les responsabilités liées à l'acte Qui en pose. qu'on est en train de poser. Oui. Je te prends un exemple. Lorsque un homme fait la cour à sa femme, il a souvent tendance à être très doux, Oui. les cadeaux, les ceci, les cela, Oui. les petits appels. Mais depuis le jour où ils sont dit oui, Oui. nous les femmes, on n'a pas compris que le statut de l'homme a changé. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus ce monsieur qui me faisait la cour. Aujourd'hui, c'est mon époux, c'est mon leader, c'est mon chef. Donc, il faudrait que je sois capable de le reconnaître sur sa nouvelle Statut. position. Mais vous allez comprendre que vous allez voir une femme qui va venir après 6 mois. Il ne fait plus les petits présents. Il m'amène On plus les sent les plus. biscuits. Oui. On ne fait plus ceci en oubliant que ce n'est plus la même personne. Oui. Généralement, l'homme épouse le futur. Good. Quand l'homme se marie, lui, il est en train de penser à projette. ce qu'il va bâtir. Il projette. Mais nous, on épouse la fête. Généralement, on est Et on ne peut pas quitter là-bas. concentré sur le jour-là, la vie qu'on va porter, tout ça. Je te prends encore un exemple. Quand je me mariais, à mon mariage, on avait même fait mon mari, on avait créé notre première entreprise. Oui, oui. Parce que mon mari fait dans les BTP. Donc, on avait créé notre première entreprise. Juste, on avait même 600 000, hein, parce qu'on voulait faire les logos, on voulait faire les gadgets. Les gadgets, oui. Pourquoi? Parce que mon mari lui voyait la fête comme un moyen de communication. Oui. Donc, c'est ce qu'on devait remettre comme cadeau Oui. pour que quand vous rentrez, sachez que si vous voulez tel, Oui, oui, là, oui. je ne sais pas si tu comprends. C'est ce que lui voyait. Moi, j'étais concentrée sur ce que le gâteau, si ce n'est pas long jusque Oui. là-bas, si ma robe n'est pas Donc- longue jusque là-bas, donc tu vas te voir comme quand nous sommes en train de nous marier, on n'a pas la même vision. On a jamais la même vision. Donc, il faudrait donc qu'on sache, nous les femmes, et je m'adresse à nous les femmes, lorsqu'on se marie, on doit oublier notre conception du mariage à nous les femmes Pour épouser. pour épouser l'idéologie du mariage de l'homme. C'est l'homme. Et ça ne peut pas être le même comme ton père. Ça ne peut pas. Ici, là, quand je parle d'idéologie, je parle de quoi? L'idéologie, ici, c'est l'ensemble de connaissances, Oui. de valeurs, Oui. de croyances, de traditions. Parce que c'est cette idéologie-là qu'on transmet aux générations futures. Donc, si je ne suis pas consciente qu'actuellement, là, comme on a dit depuis, je suis sous la responsabilité de quelqu'un et que cette personne donne la ligne éditoriale, ça veut dire que voilà comment on va cheminer. Et que ma responsabilité, c'est d'apporter les propositions. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Et ces propositions-là, et que je sache, ils peuvent valider ou pas. Je pense que pour qu'on arrive à nos côtés, on peut passer par Cité des Paniers, Oui. c'est on peut passer par Bépanda, on peut passer par Bonamou Sadi. Donc c'est moi qui apporte les propositions. Lui maintenant, en tant que le head coach, Yes. le head, il va me dire d'accord, bon, on va passer par Bépanda. Parce que la décision finale l'appartient. Parce que c'est lui le comptable du devenir de ce mariage. Et ça m'amène à une autre question. Et je voudrais que vous parlez de ça. On dit la familiarité engendre le mépris. Comme on a bien dit, quand une femme se marie, elle doit faire quoi? Elle doit épouser la lignée de son mari. Yes. Mais aujourd'hui, les femmes oublient que les maris ont les idéologies, Yes. que les maris sont façonnés à une sorte pour une raison. Ils veulent les changer. You cannot. Ils veulent ou ils les comparent avec les autres et ils commencent à les minimiser.
comment. Eh bien, c'est pas que ça t'affecte même toi, la femme. Si vous voulez quitter le mariage là, au lieu de rester avec un homme que tu lui minimises. Si vous voulez quitter le mariage, au lieu de rester avec un homme que tu ne considères pas dans sa juste valeur. C'est pour laquelle nous tous nous sommes appelés pour être les très très grands stars. Dieu est capable. On dit que quand tu vas le sky, hein, chacun a sa place. Yes. Même si tout le monde peut être star. Mais quand tu n'as pas les bonnes personnes dans ta vie qui veulent te faire que tu rêves, tu ne peux pas évoluer à un certain niveau. Donc, ici à Metz, on a Michel, on a un service. On offre le service de conseil de mariage. D'accord. Oui, on conseille beaucoup les gens qui veulent se marier. Parce qu'avec notre expérience, avec l'expérience des clients, avec les livres, on peut apporter une plus. Une plus-value. Une plus-value. Yes. Donc, les mistakes Yes. que nous on a fait, hein, qu'on a aussi archivé, on partage avec nos jeunes gens pour qu'ils puissent naviguer en évitant les problèmes là. Parce que c'est le même problème que tous les couples ont. Ouais. Et aussi, on a peu, ce n'est pas beaucoup, on a aussi les gens qui sont mariés qui viennent aussi pour le conseil. Et c'est vrai aussi qu'on ouvre le divorce, si c'est pas, on peut vous divorcer aussi. Mais nous sommes pour le mariage. Et nous sommes pour le conseil de mariage. Donc, je vais te demander, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, parce qu'ici en Afrique aujourd'hui, on croit que nous sommes trop forts. Et aussi, on ne fait pas confiance au parti ouvrir tout le problème à un étranger. Parce qu'on a toujours les liens familiaux forts. Mais aujourd'hui, même la famille ne peut pas être le support que les familles étaient avant. Avant, quand il y a un problème, on courait la famille, non, et les autres, non. Mais aujourd'hui, on a même peur pour discuter la famille va dire ça partout. Hein? Donc, tu penses quoi? Le conseil de mariage. Est-ce que le conseil d'un professionnel, un psychologue comme nous sommes, hein, est-ce que ça peut aider un mariage de naviguer les eaux ténèbres de nos jours? Non, moi je n'ai rien contre le conseil. Et c'est même quelque chose que nous, généralement les Africains, on n'a pas eu ça dans nos cultures. Oui. Et c'est pour ça que tu vois que beaucoup entrent dans le mariage ne comprenant même pas quelle est l'essence du mariage. Oui. Beaucoup de personnes pensent que le mariage c'est pour faire des enfants. Oui, et tout, oui. Ou alors les femmes pensent que le mariage c'est pour l'homme leur donne de l'argent. Je ne sais pas si tu comprends un peu à quel niveau nous avons réduit cette institution. Donc maintenant, si on peut avoir les professionnels qui peuvent nous accompagner, il n'y a rien d'anormal. Oui. Mais peut-être toi tu blagues. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont fait de leur pasteur leur conseil. Beaucoup. C'est les 10 jours-là. Et c'est pour ça que je te dis donc que la femme n'a pas un problème de soumission. La femme a un problème de qui elle va se soumettre. C'est ça. Parce qu'elle saute son mari ici, elle se soumet à son pasteur. Tu parles de quoi? J'ai causé avec un autre jour. Hein? Pourquoi tu ne peux pas parler comme ça à ton chef, tu parles comme ça à ton mari? Elle me demande est-ce que c'est une relation? C'est toi. Donc c'est une chose que tu as fait. Parce que tu as pris ton mari pour acquis. C'est ça. Hein? Tu peux lui parler comme tu veux. Hein? Et bien elle m'a dit que est-ce que mon mari, mon boss peut venir me chercher ici à l'est. Tu ne mélanges pas tout. C'est ton même cerveau. Donc, je disais quelque chose. Donc, je disais donc que les femmes n'ont pas un problème. Donc, il faudrait donc qu'on ait des professionnels aguerris, parce que c'est très important. Oui, oui. Pas des charlatans. Oui, ils sont pas. Des professionnels Oui. qui vont mettre les gens face à leurs responsabilités. Parce que c'est très important. Le mariage, ce n'est pas un fleuve tranquille. Le mariage, c'est toute une vie. Oui. Où vous allez vivre des saisons. Oui. Quelquefois des saisons même que si ce Tempétueuse. n'est pas la grâce de Dieu, vous pouvez vous séparer. Oui. Mais si vous n'aviez pas, et c'est pour ça que je suis toujours contre même les histoires, on dit qu'on t'a donné. Parce que c'est quand on fait face aux saisons Oui. que tu comprends que
I am the one who chose this man. Yes. Et je dois assumer. Oui. Parce que si ce n'est pas toi qui as choisi, tu vas dire que I'm not the one who chose him. Yes. I cannot say. Donc, pour moi, je dis c'est le rôle du professionnel. Oui. Tu veux te marier, c'est une bonne chose. Mais sache que se marier implique ça. Un enfant ne se marie pas. Oui. Si tu as même 15 ans et tu décides de te marier, tu n'es plus un enfant. Oui. Tu deviens un homme ou une femme. Oui. Et sache que lorsque tu feras face à ça, reste beaucoup sous l'obéissance. Tu vois, les gens n'aiment pas le mot Dieu. Quelquefois, j'ai toujours tendance à revenir vers ça. Parce que quelquefois, monsieur Ekiti, même l'école où on est parti, quelquefois tu ne trouves pas la réponse là-bas. Il n'y a pas de réponse. C'est quand tu restes comme ça, en communiant avec Dieu, tu lui dis que où je suis là, je ne connais plus, je ne peux plus, je ne sais même pas quoi faire. Ou si tu ne me dis pas, mais c'est là où tu vas voir une idée va venir, Oui. quelque chose va venir. Mais comme les réseaux sociaux sont très hostiles, oh Dieu à l'esprit, quelquefois on refuse de dire les choses telles qu'on les pense, Parce pour que ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Mais je dis, c'est ça les réalités de la vie. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la société a beaucoup de bons professionnels. Oui. Qui nous met face à nos responsabilités. Il faut rendre ça, c'est qu'on a. Et que lorsqu'on fait face, ou alors quand on a fait l'erreur, on assume, On demande pardon. nos erreurs et on continue. Parce que quand tu vois comment les gens qui se divorcent parce qu'ils nomment dans son église ne pas dire que je suis désolé, tu ris. Et quand tu vois, on dit que le problème de cette génération-là va créer le problème de l'autre. Le problème de la génération de l'homme, les papas qui ne sont pas présents, a créé les hommes qui sont faibles. Ouais. Et les hommes qui sont faibles vont créer les hommes qui sont pauvres. Les hommes qui sont pauvres vont créer maintenant les hommes qui sont forts. Ça, c'est aussi. Donc, on dit comment nous on fait quand nous sommes conscients que quoi? L'importance de amener une autre être dans le monde. Et c'est blanc. Parfois, quand je voyais les blancs, non, je ne veux pas avoir l'enfant. Je croyais que c'est un problème parce qu'il veut bâtir la vie. Mais moi. Mais quand j'ai compris que c'est parce que c'est le poids. La responsabilité liée à cet esprit. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, tu vois qu'il y a des choses qu'on fait, on ne fait pas. On ne pas parler pour faire l'enfant. Le premier nuit, tu ouvres le pied. Quand tu fais les blancs, il prend 5 ans pour faire un enfant. Ouais. Pour peser, est-ce que je peux? Est-ce que pour mon enfant, je vais dire non à une position de influence? Est-ce que pour mon enfant, je vais dire non à 10 millions? Est-ce que pour mon enfant, je peux dire non à une opportunité à non? Donc je crois que ce que nous on fait là, on est convaincu que oui, on peut être petit, mais par la grâce de Dieu, on a une voix à donner espoir. Parce que beaucoup de gens ne comprennent rien. Mais lorsque Dieu parle, allez dominer, Oui. tu penses que ce que tu dis, moi je vais vous dire quelque chose. J'ai écouté un enseignement sur ta page que j'ai fait sur mes réseaux, je ne sais même plus à combien. Il y a Pasteur Narcisse qui a dit quelque chose, vous étiez en train de parler. Donc juste pour te montrer que peut-être vous pensez que ce que vous faites, vous le faites de manière aléatoire, mais ça impacte. Oui, merci. Pasteur Narcisse a dit, l'homme est sous l'autorité de Dieu. Oui. La femme est sous l'autorité de l'homme. Oui. Et celui qui confronte l'homme, donc l'homme s'occupe de celui qui est sous lui. Oui. Et celui qui est en face de lui il affronte. Il affronte. C'est vrai. Ça m'a donné tout un sujet sur ma page. Et je l'ai fait. Donc je vais juste te montrer que quelquefois vous ne pouvez pas évaluer l'impact que vous avez. Oui. Mais moi, ça m'a enseigné. Oui. Pour comprendre la hiérarchie. Ça veut dire que quoi? Peut-être que je le disais, mais maintenant utiliser ce terme-là qui vient dans la tête. Ça veut dire qu'il y a encore une autre personne qui a d'abord suivi ce que j'ai dit, peut-être n'a pas compris. Mais en le disant de cette manière, apporte un autre enseignement. Et j'ai même autant disant qu'un homme de Dieu m'a appris. Oui. Donc, sachant que lorsque Dieu disait que allez dominer, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que Dieu a dit quand Dieu multiplie, je vais faire les enfants, c'était ma mission. Et lorsque je parle de multiplication, c'est quoi? Ce n'est pas seulement donner un enfant. Parce que je donne un enfant et que sur cet enfant, je n'impacte pas, je ne transmets rien, je n'aurai rien fait. Michel, je vois, la religion, c'est l'ennemi.
Je dis la vérité parce que même dans les États qui ont dit que ce sont les États laïcs, comme laïcs non, qui Laïcs. comment dire? Oui, Non, laïque, c'est où on croit plusieurs, donc il y a plusieurs oui, croyances. oui, laïcs. Yes. Athée Même, on ne athée on ne même. croit pas, ouais. Hein? Ouais. Quand tu enseignes une femme et tu ne peux pas prendre soin de l'enfant, on te met en prison. C'est pour te montrer quoi? Tu n'emmènes pas quelqu'un dans le monde-ci sans préparation. Comme moi, non. Parfois, quand tu marches, il y a des gens qui disent que ouais, bon, c'est c'est ça. Je ne donne pas mon cerf à quelqu'un qui commence à dire que les enfants à l'école, les enfants, tu vois que l'enfant là, hein, et nous sommes les bantous, non? On nous dit quoi? L'enfant vient avec tout ce qu'il a besoin. On dit que quand l'enfant est malade, l'enfant, non. Si je regarde à côté de la maison, il y a l'herbe qui commence à pousser pour lui nourrir. On dit quoi? Avant que quelqu'un amène Un être un humain être sur humain terre. sur terre, il doit mesurer la responsabilité. Et si on a lié le mariage à accoucher, on doit aussi, avant d'être marié, on doit savoir ce qu'on est en train de faire.